L'image de notre ville est en train de changer et nous... Oh là, il a volé la caméra. Il est là-bas. Madame, 40 les violets de rose, là. La flûte à bec. La flûte à bec est avant tout un instrument de musique, il est bon de le rappeler. Apparu au Moyen-Âge sous sa forme primitive, un long manche prolongé d'un bec turgescent et à la base 2 sphères molles de résonance, la flûte à bec a été amputée de ses parties essentielles par l'Église catholique. Mais l'usage spécifique auquel elle était destinée s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Instrument de prédilection des scouts, des louveteaux, des éclaireurs et des jeannettes, la flûte à bec reste le moins douloureux des instruments d'initiation, bien qu'à forte dose, elle provoque des surdités précoces. C'est pourquoi la flûte à bec est considérée à juste titre comme l'instrument idéal de la pratique en solitaire. Allez, c'est beau, les oursels là. Les oursels sont pleins, ça vient de Paris, là. 100 francs. Merci, madame. La polyphonie est une revendication primale. C'est l'expression du premier collectivisme culturel d'un homme, ou plutôt d'un sous-homme à l'époque, en compétition avec les forces obscures d'un monde hostile. La première œuvre que nous allons écouter, interprétée par le groupe Ou Coucou, illustre bien ce cri d'angoisse. Il s'agit d'Oulou, un chant à 3 voix, traditionnellement entonné dans les bergeries pour conjurer la peur du loup. Les paroles de ce chant sinistre disent « Ô loup féroce et sanguinaire, j'ai peur, j'ai peur, j'ai très peur. Ô loup cruel et dégénéré, j'ai peur, j'ai très peur. Oh, Helmut, prends-moi comme une bête, comme une chienne. » Extra, les violets de rose, là. Voilà, 20 francs le kilo. C'est pas du poisson bleu, ça. Le groupe Ou Coucou. Nous écoutons ce chant profond et poignant. Il était une fillette qui voulait savoir les jeux d'amour. Un jour qu'elle était seulette, je lui en appris 2 ou 3 tours. Mais qu'on se vint à sentir le poing, vous l'eussiez vu mouvoir si doucement. Elle me dit recommencer, je lui dis vous me gâtez, je l'attrape, je la serre, je la fringue fort. La, 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 la. Les insectes sont nos amis. Aujourd'hui, la Malophaga herbalis. Ce petit parasite aptère, souvent minuscule, à corps plat, vit principalement sur les feuilles de figuier, Figuera, quartier nordis. Il est vrai que la Malophaga herbalis ressemble à certains psocaptères, mais on la distingue aisément grâce à ses antennes plus courtes, à ses pièces buccales broyeuses, ainsi qu'à la forme générale. Oh putain, Roger, regarde où tu mets les pieds. Ouais, mais j'ai pas fait. Ah putain, regarde ce que tu as fait là. Ça, c'était combien
dans le porte-monnaie, monsieur. Là, c'est le porte. L'image de notre ville est en train de changer. Ah, il est belle sol, monsieur. Il existe environ 500 espèces de Malophaga en Europe. Les méniopades et les philopteridae ont... Merde, putain. D'accord, je reprends le tout alors. Il existe environ 500 espèces de malophages en Europe. Les ménopinidae... Les ménopos... Je reprends. Il existe environ 500 espèces de malophages en Europe. Les ménoponidae... Les ménoponidae... Bordel, les ménoponidae... Les ménoponidae et les philopédacina. Bon, alors merde, je reprends. Il existe environ 500 espèces de malophages en Europe. Les ménoponidae... Pas... Eh putain, on peut pas les appeler autrement que cela. Comment utiliser votre préservatif? Tenez le préservatif par le réservoir entre le pouce et l'index afin d'en chasser l'air. Positionnez-le sur le membre en érect. Déroulez le préservatif jusqu'à la base du membre. S'il ne se déroule pas bien, ne forcez pas. Vous l'avez peut-être posé à l'envers. Jetez-le et prenez-en un autre. Si vous utilisez un préservatif sans réservoir, déroulez-le sur 1. Déroulez-le sur 1 à 2 cm afin... Madame, 40 les violets de rose, là. Je reprends une dernière fois, c'est la bonne, allez. Les ménoponodis... Les... Bordel.